Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo surprise parce que cette vidéo n'était pas prévue, mais je vais quand même la faire. En fait, j'ai reçu un message d'un petit frère. Quand je dis petit frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi dans le quartier, qui me faisait comprendre qu'il voulait que je l'aide à choisir la filière parce qu'il part à l'université et il a l'embarras de choix. Mais sauf que j'ai demandé à ce petit, est-ce que tu peux me dire dans quel domaine tu vas faire et puis tu veux faire et puis je vais faire des recherches et te proposer une filière dans ce domaine-là. Mais sauf que le petit m'a répliqué que ses parents ont été très stricts sur ça et qu'ils l'ont demandé de choisir une filière entre Polytech et la faculté de médecine. Bon, Polytech et la faculté de médecine, pour nous en Afrique, généralement, ce sont les métiers que les parents ou sont des écoles que les parents recommandent beaucoup aux enfants. Mais sauf que beaucoup de parents ignorent que le monde évolue et les choses changent. Déjà, vous allez voir un déplacement massif des médecins et des ingénieurs de l'Afrique vers l'Europe ou encore vers l'Occident. C'est juste dû au fait qu'ils sont très nombreux et d'ailleurs nous pouvons voir qu'il y a des concours de recrutement. Donc après avoir fini les écoles, ils font des concours pour encore intégrer le milieu professionnel. Juste dû au fait qu'il y en a plusieurs. Déjà, le message que je vais envoyer aux parents, c'est que l'orientation d'un enfant se fait par lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voulez que votre enfant fasse un domaine? Vous devez diriger cet enfant depuis le bas âge. Je n'ai pas dit choisir pour l'enfant, mais diriger l'enfant. On peut faire un choix pour un enfant, mais d'une autre façon. Ça veut dire, lorsque tu dis à l'enfant, par exemple, quand l'enfant est petit, tu l'achètes des bouquins, des livres, peut-être qui ne parlent que des affaires politiques. Là, c'est diriger son enfant vers la politique. Encore, acheter un ordinateur à cet enfant pour l'orienter du côté de l'informatique ou des métiers de l'électronique. Là, de cette façon, vous pouvez amener votre enfant à se diriger vers un domaine où vous pouvez aider votre enfant à s'orienter, mais pas imposer quelque chose. D'ailleurs, quelqu'un disait même que en choisissant le travail que tu aimes, tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Ceci veut dire que l'enfant comprend mieux d'abord ce qu'il a choisi, ce qu'il aime. Et en plus, même si l'enfant s'en sort au secondaire, même s'il s'en sort durant ses études, le travail ne va pas mentir. Ça va se voir qu'il n'aime pas le travail qu'il fait. Donc, chers parents, essayez de laisser vos enfants s'orienter. Et loin de là, je vais aussi donner un autre conseil aux parents. Je vais vous dire, vous pensez être parfois, vous pensez avoir de l'expérience, mais tel que j'ai dit au début de la vidéo, l'expérience change avec le temps. Les métiers qui payaient les plus quand on était en 1900, peut-être 85, ne sont pas les mêmes métiers qui ont payé en 2000. Ne sont non plus les mêmes métiers qui payent en 2010. Et encore grave aujourd'hui avec l'évolution de la technologie, avec la sortie des intelligences artificielles, beaucoup de métiers se métamorphosent. Il y a des métiers qui donnent plus d'argent. Par exemple, aujourd'hui, moi, je peux conseiller quelqu'un de plus faire management par rapport à l'ingénierie, surtout s'il doit voyager. J'ai mes raisons de lui dire, quelqu'un par exemple qui veut faire médecine, je peux l'orienter dans le domaine de l'informatique en médecine. Mais par contre, quelqu'un qui fait le génie civil, ce sont des métiers qui ne vont jamais changer. Là aussi, on peut connaître l'impact, on peut savoir que ces métiers vont continuer à payer comme ils ont payé dans le passé. Mais les métiers qui se font avec l'ordinateur, les métiers d'analyse, il y a des intelligences artificielles qui font tout ça. Donc ne croyez pas que l'argent que les gens gagnaient ou que vos amis que vous admirez ou les enfants de vos amis que vous admirez gagnent dans ce domaine, ont gagné dans ce domaine dans le passé sera la même somme que votre enfant va gagner. Déjà, rien ne prouve il aura la même chance. Et surtout ceux qui choisissent de voyager, les parents qui choisissent souvent les pays où leurs enfants vont voyager, faites très très attention parce que les choses ne tournent pas toujours comme chez les autres. Le monde change. Le monde se développe, sachez-le. Laissez vos enfants s'orienter. Aidez-les à s'orienter. Donnez-leur juste ce dont ils ont besoin pour réussir. Mais ne faites pas, n'insistez pas sur ce choix. Donc pour cet élève, j'ai juste dit à cet étudiant-là de suivre son cœur. Déjà, si il me donne
il me donne une idée, il me donne un secteur, je peux l'aider sur une filière. Bon, je l'ai aidé sur les filières dans ces deux domaines, même comme je ne suis pas sûr qu'il pourra les avoir parce que c'est par concours. Donc, je pense que avec vous pouvez recevoir le conseil d'orientation de quelqu'un que vous admirez, vous voulez devenir comme lui, et là, il peut vous aider dans son orientation, mais choisir le parent qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt que vous, qui ne sait pas, qui n'est pas d'actualité, c'est très, très, très dangereux. Et vous, parents qui n'êtes pas d'actualité, n'essayez pas de forcer vos enfants à choisir une fille. Donc, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire et aussi, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager aussi avec les autres parents qui imposent des filières à leurs enfants afin qu'ils puissent comprendre que le monde change et qu'ils ne devraient pas forcer leurs enfants à choisir des filières. Donc, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. On se voit à la prochaine vidéo.